Moi, c'est Dina Isabelle. Je suis en licence 1 au suffrage. Moi, c'est Roinsou Béat, licence 1 au suffrage également. Alors, je ne sais pas si je dois dire mademoiselle ou bien madame Isabelle. Oui, alors, qu'est-ce que vous pensez du fait de donner de terre en Afrique, surtout au Bénin? D'abord, je pense que c'est une bonne chose, hein. Mais, il y a un mais dedans, selon moi. Mais parce que, genre, on sait tous que, genre, c'est les hommes qui ont toujours genre, bois aux terres. Maintenant, dire qu'on va donner des terres aux femmes, c'est un peu bizarre, quoi. Ça, c'est bizarre dans mes oreilles. C'est vrai que c'est bon, hein. Ça permet à la femme, genre, de se développer et tout, être indépendante. Mais, genre, c'est un peu trop masculin. Femme avec terre. Je trouve que c'est le 4 pattes trop. Je sais pas. Mademoiselle Béat, là, je reviens sur la même question que j'ai posée à votre consoeur. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on donne de ces femmes? Moi, je pense que c'est une bonne chose et que c'est nécessaire. Je pense que c'est une bonne chose et que c'est nécessaire parce que on ne le souhaite pas, mais on ne sait pas ce qui pourra se passer demain. Donc, ça peut être utile pour la femme. Elle pourra se développer elle-même. Elle ne pourra pas dépendre d'un homme. Elle pourra cultiver ses propres terres et savoir entreprendre elle-même. Je pense que c'est bénéfique. Et de nos jours, on est pour la promotion de la femme et je crois que on ne devrait pas dire que ce sont des métiers masculins simplement et refuser à la femme d'avoir le terre. Attendez, je vais pas me D'accord. Oui, c'est parce qu'on est... Alors, mademoiselle Béat, en tant que jeune femme et environnementaliste, est-ce que vous ne pensez pas du fait que la femme ait son propre terre, cultive la terre pour avoir l'autonomie? Je ne veux pas que ça serait pas mal sûr de penser à revoir les fruits, la femme prend destin en main. D'accord. Je pense que ce serait bien, vu que, en tant qu'environnementaliste, là, on saura mieux gérer les terres, on saura comment mieux préserver les terres pour les générations futures, parce qu'il ne s'agit pas simplement de nous développer nous-mêmes, parce qu'il faut aussi qu'on pense aux générations futures. Et du fait que la femme s'occupe bien des enfants et tout là, elle sait déjà au moins comment gérer. Donc, je pense que ce serait une bonne chose. Ça. Mademoiselle Isabelle, celle qui a un avis hors commun. Là, je viens encore vers vous. En tant que jeune environnementaliste, est-ce que vous voulez qu'on parle que nous, de jeunes femmes, Oui, justement, c'est une bonne chose. Mais j'ai dit, mais, d'abord, donner terre à une femme, là, c'est dangereux pour la femme. Faut pas mettre la vie de la femme en danger. On sait comment les hommes, là, se battent pour faire de terre. Genre, ils sont probablement à tuer pour faire de terre. Donc, quand vous donnez terre à la femme, là, cette femme est prête pour se battre pour ça. Et cette femme a la capacité, a la force de se battre. Ouh, genre, pour protéger cette terre. Il y a aussi ça. En tout cas, ça m'a servi dans ma tête comme ça. Il y a aussi ce point-là. Pardonnez. Pourquoi mettre la vie des femmes en danger avec son avis? Ok. Par rapport au sujet, qu'est-ce que vous avez annoncé maintenant? Bon, je trouve que en Afrique, surtout les parents se disent que bon, la femme n'a pas besoin d'héritage puisqu'elle ira se marier et qu'elle sera à la charge de ses maris. Donc, ils se disent qu'elle n'en a pas besoin et qu'il faut plutôt privilégier les hommes, c'est-à-dire les garçons de leur famille par rapport aux héritages, quoi. Alors que ce n'est pas le cas. Tous les enfants sont égaux et ils sont censés avoir les mêmes droits sur tous les héritages que les parents, sur tous les biens, héritages que les parents ont eu à amasser durant leur temps de vie et tout. Donc, je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, je vous remercie infiniment pour votre avis. Mais en première partie, vous avez oublié de vous présenter devant la caméra. Donc, essayez de vous présenter. Moi, c'est Agosso Ornella, étudiante en CBG. En CBG, ça veut dire exactement... Chimie, biologie, géologie. D'accord. En tant que futur chimiste, est-ce que vous ne pensez pas du fait que, disons ça, en tant que futur, vous ne pensez pas du fait que, de changer l'ordre des choses, comment les choses étaient, c'est un peu mal. Parce que, en dehors de toute façon, on est dans notre pays, là, est-ce qu'on peut changer? On peut pas changer. Même s'ils essaient de changer, bon, il y aura toujours les gens derrière qui vont se dire qui vont vouloir garder l'ancienne manière de faire, l'ancienne version de faire et tout.
Donc, même s'ils essaient de changer, il y aura toujours une petite portion de personnes qui a toujours gardé son avis dessus. Mais spécialement selon vous, est-ce que vous pensez qu'on change les choses, qu'on laisse les choses comme ça? Non, pourquoi pas changer? S'il y a une possibilité de changer, oui. Ça va nous avantager, nous les filles. Mais s'il n'y a pas une possibilité de changer, bon, c'est pas grave aussi. On est obligé de faire avec, puisque c'est le pays dans lequel on est qui est comme ça. Merci. Non, de rien. What's your name? Stop.